es en train de dire, connais comment est-ce qu'elle est en train d'évoluer avec le Seigneur. Je l'ai vu à partir du zéro. Je suis avec elle très proche et je suis en train de voir comment est-ce qu'elle est en train d'évoluer avec le Seigneur. C'est une personne qui est vraiment dédiée, amen, consacrée, concentrée pour des choses qu'elle est en train de faire. Amen. Et elle passe des temps dans la présence de Dieu, les temps dans la lecture de la parole de Dieu pour nous apporter ce qu'elle est en train de nous apporter. Amen. Alors, je crois qu'aujourd'hui encore, elle sera utilisée comme un instrument que Dieu a choisi pour bénir une personne. Amen. J'aimerais simplement, quand j'écoute, je suis en train de l'écouter, je ne l'écoute pas comme maman Sarah, que nous avons l'habitude de parler, mais je prête mes oreilles pour écouter la voix que Dieu a choisie pour me parler. Que Dieu vous bénisse. Et est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur lorsque nous invitons la servante de Dieu, Sarah Bilungi? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame très fort le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Maman Sarah, vous avez la parole. Amen. Shalom, bien-aimé. Shalom. Shalom. Je tiens encore à remercier l'homme de Dieu, pasteur Timothée, pour ce privilège de me donner encore cette grâce de parler avec vous de la part du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de notre thème, le Saint-Esprit, mon intime. Et hier, on a commencé avec notre premier point, qui est l'importance de l'intimité avec le Saint-Esprit. Et hier, on avait donné notre premier point. Nous avons dit que le premier point, première importance d'être intime au Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Et hier, on a dit que quand le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu, il vient directement nous les communiquer. Amen. Amen. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler de notre deuxième importance. Pourquoi être intime au Saint-Esprit? Il est très important d'être intime au Saint-Esprit. Mais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il a la connaissance de notre futur. Le Saint-Esprit a la connaissance de notre futur. Nous allons lire un verset, c'est 1 Corinthiens, le verset 2 à 12. Je lis au nom de Jésus, 1 Corinthiens, le verset 2 à 12. La Bible nous dit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, en fait que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par la grâce. Amen. La Bible décrit clairement que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Pour quel but nous avons reçu cet esprit qui vient de Dieu? Dans le but d'être communiqué davantage les choses que Dieu nous a données. C'est pourquoi nous avons reçu l'esprit de Dieu. Amen. Mais si Dieu l'intime au Saint-Esprit, il viendra te communiquer les choses que Dieu t'a données dans l'avance. Nous avons suivi le témoignage de Maman Mary. Il avait une vision qu'il a déjà terminé à achever la construction de sa maison. Yes, come on. Il a vu, le Saint-Esprit lui a communiqué l'achèvement de sa maison. Il lui a déjà donné dans l'avance. Et hier ou avant-hier, elle a vécu cela. Amen. Amen. Si Dieu est au Saint-Esprit, il viendra te communiquer ce que le Seigneur t'a déjà donné dans l'avance. Mais bien aimé, il viendra pas seulement te les communiquer, mais il va aussi, bien aimé, te donner les directives à suivre pour que tu puisses avoir les choses qu'il t'a données dans l'avance. Amen. Je me répète pour me faire comprendre. Non seulement il viendra te communiquer ces choses que tu t'as données de l'avance, mais aussi il viendra te donner les directives, les modalités, les normes à suivre pour que tu puisses avoir, pour que tu puisses être bénéficiaire de ces choses-là que Dieu t'a données dans l'avance. OK. Amen. Amen. Yes. Bien-aimés, j'aimerais vous donner un exemple, c'est dans la Bible. C'est avec le parent de Samson. Là, nous nous trouvons
dans Juge 13, le verset 12. La Bible nous dit, Manoah dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudrait-il observer à l'égard de l'enfant et qu'il n'y aurait-il à faire? Amen. Amen. Manoah demande lui-même l'instruction. Okay. Manoah est en train de demander l'instruction. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit vient te communiquer les choses que tu vas avoir de l'avant, il faut avoir aussi cette idéologie que Manoah avait. Il s'est dit, oui, le Seigneur nous a déjà communiqué parce que la Bible nous dit clairement que sa femme était stérile. Et le Seigneur lui a dit que ta femme va avoir un enfant. Maintenant, lui, il s'est penché plus de connaître quelle est l'instruction que je vais suivre, surtout que ma femme va suivre pour que nous puissions avoir cet enfant. OK. Amen. Et la Bible nous dit, je continue à lire, la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel répondit à Manoah, ta femme s'abstiendra de tout ce qui lui est dit et ne goûtera d'aucun produit de la vigne et ne boira ni vin ni liqueur forte, car elle ne mangera rien d'impur. C'était l'instruction. Bien-aimé, tu n'arrives pas, bien-aimé, plusieurs personnes, le Seigneur déjà cet esprit-là déjà montré les choses qu'ils vont avoir dans l'avenir, mais ils n'arrivent pas à palper ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne tirent pas attention aux instructions. Instruction. Très bien. Plusieurs personnes négligent la partie instruction et ils se penchent toujours à la prophétie. Bien-aimé, c'est bon de se pencher à la prophétie, compte aussi l'instruction de Dieu. C'est pourquoi Manoah, il avait encore demandé à l'ange de les répéter parce que l'ange, il avait parlé en premier temps avec sa femme et il avait donné à sa femme l'instruction là. Mais Manoah aussi, il voulait être rassuré. C'est pourquoi Manoah a demandé encore à l'ange quelle est l'instruction. Quelle était l'instruction? Quelle était l'instruction? Bien-aimé, quand le Saint-Esprit vient te communiquer les choses que tu vas avoir dans l'avant, dans le futur, bien-aimé, il faut avoir aussi l'habitude de faire comme Manoah. Demande l'instruction de Dieu. De Dieu. Amen. Bien-aimé, Dieu intime au Saint-Esprit, il viendra te communiquer les choses que Dieu t'a déjà données dans le futur. Amen. Amen. Moi, bien-aimé, avant que je puisse avoir mon dernier enfant, j'avais déjà reçu ce message dans les rêves. J'avais rêvé faire un test de grossesse qui était positif. Et après 2 mois de cela, j'avais eu la grossesse. Et directement, je me suis souvenu que cette grossesse, le Saint-Esprit me l'avait déjà communiqué de l'avant que je vais avoir un enfant. Amen. Amen. Mais si tu es intime au Saint-Esprit, il viendra te communiquer les choses que tu vas avoir de l'avant. Il viendra te dire, ne pas voir le fétiche, parce que dans 5 ans, bien-aimé, je vais te donner de l'enfant. Je vais te bénir un bébé. Ne pars pas chercher des fétiches. Ne pars pas chercher des marabouts. OK. Tu es intime au Saint-Esprit, il viendra te dire que toi, tu es un peu déjà d'entreprise. Et ça va te permettre de ne pas aller dans les sciences occultes pour décrocher ces postes. OK. Ça va t'empêcher. Amen. Bien-aimé, il y a plusieurs personnes, bien-aimés, ils ne veulent pas être intimes au Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien-aimé, ils cherchent à passer par la fenêtre. Le Saint-Esprit, il viendra te communiquer les choses que tu vas avoir dans l'avance, que tu vas voir dans le futur. Amen. Mais si tu ne tiens pas attention à cela, tu vas vouloir passer par la fenêtre alors que la porte est ouverte. Si tu es intime au Saint-Esprit, bien-aimé, si tu es intime au Saint-Esprit, il viendra te communiquer ce que le Seigneur t'a déjà donné de l'avant. Amen. La troisième importance, bien-aimé, si tu es intime au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va venir assurer ta sécurité. Notre troisième importance, si tu es intime au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va venir assurer ta sécurité. Amen. Nous avons Proverbe 3, le verset 26. La Bible nous dit,
L'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de tout piège. Amen. Proverbe 3. Le Saint-Esprit va te protéger. Tu seras intouchable. Proverbe 3. Si tu te présentes, Proverbe 3, le verset 26. Amen. Amen. Ça passe ou ça casse? Ça casse. Proverbe 3, le verset. J'étais en train de dire Proverbe 3, le verset 26. La Bible nous dit, l'Éternel sera ton assurance et il te préservera de ton pied contre tout piège de l'ennemi. Amen. Si le Saint-Esprit est ton intime, il va assurer ta sécurité. Amen. Il va assurer ta sécurité. Et quelqu'un va me dire ce soir, mais même si je ne suis pas intime au Saint-Esprit, parce que si j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je serai toujours sécurisé. Oui, tu seras sécurisé. Il y a des sécurités et des sécurités. Amen. Il y a sécurité et sécurité. Amen. Mais je te donne un exemple. La police pour objectif de sécuriser tous les citoyens. Amen. Mais si tu es la femme, bien-aimée, du numéro 1 de la police nationale, tu vas avoir une sécurité qui ne sera pas comme d'autres personnes. Parce que tu auras des gardes-corps. Pourquoi? Parce que tu es l'intime. C'est pourquoi je vous dis, les intimes profitent d'une sécurité, pas une sécurité. Il y a la sécurité et la sécurité. Si tu es son intime, il va te donner une grande sécurité. Amen. Il va te donner une grande sécurité. Mais la sécurité des hommes est limitée. La sécurité des hommes est limitée. Mais la sécurité du Saint-Esprit n'est pas limitée. Amen. Si tu es ami au Saint-Esprit, si tu es ami au président, bien sûr que tu sais qu'il va te protéger. Il va te protéger. Mais bien aimé, quand ton enfant va tomber malade, est-ce qu'il sait il va donner les soins? Est-ce qu'il va donner la guérison? Il va donner l'argent pour aller les soigner. Est-ce qu'il va donner la guérison? Nous avons, j'aimerais que nous puissions lire Matthieu 8, le verset 5. Matthieu 8, le verset 5. Il nous dit, comme Jésus entrait dans le Capernaum, un centenier l'abordant, le priant en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Amen. C'est un centenier. Un centenier, c'était une grande autorité au niveau du Rome. Il était autorité. Mais est-ce que son autorité, là, bien-aimé, a empêché ces paralytiques, a empêché son serviteur de tomber malade? Non. Je crois, bien-aimé, que s'il est venu dès le cas de son homme auprès de Jésus, c'est que cet homme-là, il était son intime. C'est pourquoi il était venu plaider ces cas-là. Parce que cet homme était son intime. Mais malgré ça, bien aimé, la sécurité de notre Jésus-Christ n'est pas limitée. La sécurité ici de cet homme-là est limitée. Pourquoi, bien aimé, quand il est tombé malade, il n'avait pas eu la solution. Il n'avait pas eu la solution. Il pourrait le protéger du Rome. On ne pourrait pas l'agresser. Pourquoi? Parce qu'il était le garde-corps du centenier. Mais bien aimé, la maladie, il l'avait bâti. Il a crié au secours à Dieu. Il a crié au secours à Jésus. Il est allé supplier Jésus. La sécurité de notre Jésus, la sécurité du Saint-Esprit est assurée totalement si tu es son intime. Amen. Amen. Si tu es son intime. Yes. Dans tous les domaines, bien-aimés, sera sécurisé. Que ce soit dans les domaines sanitaires, dans les domaines moraux, dans les domaines physiques, dans les domaines spirituels, tu seras sécurisé. Pourquoi? Parce que tu es l'intime au Saint-Esprit. Bien-aimé, quatrième importance d'être intime au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien-aimé, il sait ce qu'il faut faire. C'est très important d'être intime au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, il sait ce qu'il faut faire. Nous voyons Galates 5, le verset 17. La Bible nous dit, car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Opposés entre eux, afin que vous ne faisiez pas ce que vous désirez. Amen.
Mais si tu es intime au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'aider à prendre le dessus de ta chair. Tu ne seras plus être guidé par la chair. Tu ne seras plus être orienté par la chair. Parce que les désirs du Saint-Esprit, ces désirs sont contraires aux désirs de la chair. Amen. Tu vas vivre la sainteté non par tes propres efforts, mais tu vas vivre la sainteté à travers la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'aider à vivre la sainteté parce qu'il est son intime. Ce désir, c'est contraire au désir de la chair. Il va t'aider, bien-aimé, à surpasser ta colère. Pourquoi? Parce que tu es son intime. Moi, bien-aimé, dans l'intimité avec le Saint-Esprit, parfois la chair me demande de porter une courte jupe. Mais dans l'intimité avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, si tu es son intime, tes désirs seront remplir le désir de la chair. Il me dit, non, Sarah, ça, tu ne peux plus le faire. Ça, tu ne peux plus porter cette courte jupe. Alors que ma chair me poussait à le faire. Mais comme le Saint-Esprit est mon intime, bien-aimé, il viendra me communiquer, il va me dire, non. Amen. Si tu es intime au Saint-Esprit, il viendra te communiquer. Tes désirs ne sont pas les désirs de la chair. Il sait ce qu'il faut faire. Il sait comment est-ce que tu vas te comporter. Il sait comment est-ce que tu vas te comporter pour prendre cette décision. Tu ne vas pas prendre cette décision avec ta chair, avec tes pensées. Non. Lui, il viendra te communiquer sa sagesse. Amen. Il viendra te communiquer sa sagesse afin de prendre une bonne décision. Parfois, nous prenons des décisions avec notre chair, à la précipitation, parce que la chair nous commande. Mais si tu es intime au Saint-Esprit, bien-aimé, il viendra te donner une maîtrise de soi. Tu vas surpasser les désirs de ta chair. Il va te communiquer une sagesse. Yes. Bien-aimé, il est très important d'être intime au Saint-Esprit. Parce que toutes ces choses-là, il viendra te les communiquer. Amen. J'entre dans notre deuxième point. Notre deuxième point, c'est l'invitation ou l'appel du Saint-Esprit à l'intimité. L'appel ou l'invitation du Saint-Esprit à l'intimité. Bien-aimé, le Saint-Esprit désire plus de nous parler. Sa volonté, c'est de nous parler. Il désire plus de nous parler. Amen. Et bien-aimé, la mission du Saint-Esprit, c'est nous parler, nous tous. C'est nous parler, nous tous, au même pied d'égalité. Il n'y a pas de cas spéciaux à ce qui concerne la communication avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas de cas spéciaux. Personne n'est spécial en ce qui concerne la communication avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit désire nous communiquer, nous tous, au même pied d'égalité. L'invitation maintenant ou l'appel du Saint-Esprit dans l'intimité. Qu'est-ce que cela signifie, bien-aimé? Cela signifie que il y a des actes que le Saint-Esprit pose pour nous appeler dans l'intimité. Amen. Mais bien-aimé, je vais dire quelque chose. Quand on t'appelle au téléphone, bien-aimé, qu'est-ce que tu fais? Tu réponds à l'appel, non? Amen. Tu réponds à l'appel. Cet appel va t'aider à faire quoi? À déclencher la communication. Si on m'appelle ici, et que je boude l'appel, est-ce que je vais répondre? Je vais entrer en communication avec cette personne? Non. Non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas répondu. Amen. Le Saint-Esprit bien-aimé, il nous lance aussi l'appel. Le Saint-Esprit nous lance l'appel. Et dès que nous répondons à cet appel-là, il entre en communication avec nous. Dès que tu appuies pour ton yes, directement, il entre en communication avec nous. J'aimerais lire un verset, c'est dans 1 Samuel, le verset 3 à 10. 1 Samuel 3 à 10. Un Samuel 3. 1 Samuel 3. Oui, 1 Samuel 3. La Bible nous dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à ce temps-là. 1 Samuel 3, le verset 1er à 10. Mais je ne vais pas aller jusqu'à 10. La Bible nous dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à ce temps-là. La vision n'était pas fréquente en ce même temps. Élie, qui commençait à avoir le Dieu trouvé, non, je saute.
Je saute. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, Maître, voici, tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. Amen. Le verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel s'éleva vers Élie et dit, mais voici, car tu m'as appelé. Amen. Élie prit la parole. Élie comprit que ce n'était pas, que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Amen. Le Seigneur l'avait appelé 3 fois. Il avait appelé Samuel 3 fois. Bien-aimé, il y a 3 vérités que je voulais partager avec vous. Il y a 3 vérités que je voulais partager avec vous. Premièrement, c'est Dieu a appelé. Amen. Il a appelé Samuel. Deuxièmement, bien-aimé, il faudrait que Samuel puisse décrocher l'appel de Dieu pour engager l'intimité ou pour engager la conversation avec Dieu. Troisièmement, bien-aimé, Samuel a répondu parce que la Bible nous dit qu'il a répondu oui, mais il a appuyé à un mauvais bouton. Il a répondu à l'appel, mais il a appuyé à un mauvais bouton. Ce qui a fait en sorte qu'il n'a pas entré en contact direct avec Dieu parce qu'il n'a pas appuyé au bouton qu'il devrait appuyer. Okay. Il y a plusieurs personnes, bien-aimées. Le Seigneur les appelle, mais parce qu'il ne décroche pas bien, il ne les appuie pas au bouton qu'il devait appuyer, il ne les entre pas en intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Il ne les entre pas en intimité avec le Saint-Esprit. C'était le cas de Samuel. Le Seigneur l'avait appelé 3 fois, mais il avait à 3 reprises à un mauvais bouton. Et cela n'a pas permis que Samuel entre en intimité avec le Saint-Esprit. Mais quand il a appuyé à un bouton, à un bon bouton, il est entré en intimité avec le Seigneur. Bien-aimé, il faut apprendre à appuyer à des bons boutons pour entrer en intimité avec le Seigneur. Quand le Seigneur t'appelle, il s'attend que tu puisses décrocher, que tu puisses appuyer à un bon bouton pour commencer l'intimité avec lui. Bien-aimé, l'acte que le Saint-Esprit pose pour nous amener dans l'intimité, le Saint-Esprit, il utilise des bouts de phrases. Il y a des actes que le Saint-Esprit pose pour nous appeler dans l'intimité avec lui. Et ce que le Saint-Esprit utilise, bien-aimé, ce sont les bouts de phrases. Ce sont les bouts de phrases dans l'appel. Il t'appelle comme ça. Amen. 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 Quand le Saint-Esprit t'appelle, bien-aimé, il t'appelle parce qu'il veut communiquer avec toi. Il t'appelle pour que vous puissiez partager avec toi. Alors, bien-aimé, il y a des bouts de phrases que le Saint-Esprit utilise pour communiquer avec toi. Nous allons voir ces bouts de phrases avec nous. Le premier bout de phrase que le Saint-Esprit utilise, le Saint-Esprit peut te dire, tu n'as pas encore prié. Tu n'as pas encore prié. Personne ne va nier ici qui n'a jamais attendu cela. Qui n'a jamais attendu le Saint-Esprit lui dit, tu n'as pas encore prié. Montre-toi, je vais te voir. Qui n'a jamais attendu cette phrase? Qui lève seulement la main. Qui n'a jamais attendu cela? Personne. C'est que le Saint-Esprit nous tous, il nous communique. Il va te dire, tu n'as pas encore prié. La mission du Saint-Esprit bien-aimé, c'est nous garder toujours en contact avec Dieu. Amen. C'est nous garder toujours en contact avec Dieu. C'est pourquoi quand il te voit, tu n'as pas encore prié, il viendra te souffler à l'oreille. Tu n'as pas encore prié. Et qu'est-ce que toi tu fais quand tu attends cette voix? Qu'est-ce que tu fais quand le Saint-Esprit t'appelle? Est-ce que tu réponds à un bouton, à un très bon bouton, ou bien tu te dis, ah Seigneur, j'ai sommeil? Je me rappelle, bien-aimé, le Saint-Esprit m'avait communiqué, il m'a dit, Sarah, lève-toi pour prier pour une sœur avec qui on prie dans le ministère prière et famille. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, non, Seigneur, j'ai sommeil. J'ai refoulé cette communication. J'ai refoulé cette intimité. Le jour-là, je n'étais pas entrée en intimité avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que je n'avais pas répondu à un très beau. Je n'avais pas répondu à yes. Je n'ai pas répondu à son appel. Et le jour-là, je n'étais pas entrée en intimité avec lui. Mais les autres que tu écoutes cette parole, tu n'as pas encore prié.
C'est un bout de phrase qu'il utilise souvent. Tu n'as pas encore prié. Dépêche-toi, entre dans la prière parce qu'il veut te communiquer. Il veut entrer en intimité avec toi. Il veut te parler. Et dès que tu vas t'élever pour entrer en intimité avec lui, dès que tu vas t'élever pour décrocher cet appel, il va commencer à te parler. Et l'intimité va se déclencher. Amen. C'est un bout de phrase qu'il utilise pour déclencher l'intimité. Notre deuxième bout de phrase que le Saint-Esprit peut utiliser pour déclencher l'intimité avec nous, il viendra te dire, as-tu encore lu ta Bible? Amen. Plusieurs d'entre nous ont déjà écouté cela. Amen. Si tu as déjà écouté ces bouts de phrases, as-tu déjà lu la Bible? Donnez-moi seulement un amen que j'avance. Amen. 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 Donc, nous avons déjà écouté cela. Le Saint-Esprit viendra te dire, as-tu encore lu la Bible? Mais plusieurs enfants de Dieu se focalisent leurs relations en priant plus qu'en lisant la parole de Dieu. Plusieurs enfants de Dieu, bien-aimés, ils sont satisfaits en priant qu'en lisant la parole de Dieu. En Timothée, le verset 4 à 5, la Bible nous dit, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Tout d'abord est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. C'est pourquoi aussi, Jean 14, verset 8, la Bible nous dit, quand le consolateur, l'Esprit sera venu, il nous enseignera toutes les choses. Le Saint-Esprit a pour objectif de nous enseigner. Il va nous enseigner à travers la parole de Dieu. Il va nous enseigner à travers la lumière de la parole de Dieu. Quoi quand il cherche l'intimité avec toi, il viendra te dire, as-tu déjà lu ta Bible? Moi, bien-aimé, moi, là où je vous parle, le Saint-Esprit, quand je me trouve dans l'embarras, quand je me trouve dans les pensées, le Saint-Esprit vient me dire, Sarah, prends ta Bible. Ouvre ta Bible, lis tel passage. Dès que je réponds à cet appel, dès que je prends ma Bible, j'ouvre ma Bible, je lis ces versets qu'il m'a communiqués, je déclenche déjà l'intimité avec lui. Je commence à recevoir les messages qu'il devait partager avec moi. Amen. Amen. Dès que tu écoutes cette paroles, as-tu déjà lu as-tu lu ta Bible? Lève-toi, lis ta Bible. Parce que, bien aimé, le Saint-Esprit nous parle aussi à travers la lumière de la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il il va nous enseigner, c'est ce que la Bible nous dit. L'Esprit de Dieu, il est venu pour nous enseigner. Il va t'enseigner avec quoi? Il va t'enseigner avec la Bible. Amen. C'est avec la Bible qu'il va enseigner. L'outil que le Saint-Esprit va utiliser pour t'enseigner, c'est la Bible. C'est pourquoi, pour entrer dans l'intimité avec nous, il vient te dire, as-tu déjà lu ta Bible? Et qu'est-ce que tu fais quand tu écoutes cette voix? Qu'est-ce que tu fais? Tu refoules, tu prends ton téléphone, tu commences une série. Là, bien-aimé, tu refoules l'intimité du Saint-Esprit. Dès que tu attends cela, ne prends pas ton téléphone pour faire des séries. N'entre pas sur Hollywood, n'entre pas sur Novelas. Prends ta Bible parce qu'il cherche d'entrer dans l'intimité avec toi. Dès que tu prends ta Bible, déjà tu réponds à l'appel qu'il a. Tu réponds déjà à la parole. Tu réponds déjà à appelle là de l'intimité avec lui. Et tu vas commencer à entrer à l'intimité avec le Saint-Esprit. Amen. 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 Troisième chose, troisième bout de phrase que le Saint-Esprit peut utiliser pour nous amener dans l'intimité. Le Saint-Esprit viendra te dire, tu as agi mal. Tu as agi mal. Bien-aimé, dans Romains 2, verset 14 à 15, je ne vais pas lire. Tu peux lire même après Romains 2, le verset 14 à 15. Ça nous parle de la conscience. Ça nous parle de la conscience. Et la conscience, bien-aimé, c'est une voix intérieure que Dieu a mis dans le subconscient d'un homme pour te dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Pour te permettre de distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Maintenant, bien-aimé, le Saint-Esprit va venir te dire si tu agis mal. Il viendra te décourager. Dès que tu agis mal, le Saint-Esprit viendra te décourager, te dire non, non, ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Dès que tu écoutes là, ce que tu écoutes, c'est tes paroles là. Parce que plusieurs personnes qui se connectent là-bas, dès que tu agis contrairement à la volonté de Dieu, je suis sûr et certain que le Saint-Esprit vient te dire là-bas, tu as agi mal. Ce n'est pas de ma volonté. Là, ce que tu as fait là, tu as agi mal. Toi, tu n'es pas de la tire pécheresse. Tu n'es pas de la tire pécheresse. Là, tu as agi mal. Dès que tu écoutes ces paroles, bien-aimé, le Saint-Esprit
cherche l'intimité avec toi. Réponds à cet appel. Dis, Saint-Esprit, oui, j'ai agi mal. Pardonnez-moi. Parce que le Saint-Esprit bien-aimé, il cherche de nous faire, il cherche, bien-aimé, de nous perfectionner chaque jour. C'est pourquoi, bien-aimé, il nous parle toujours. Si tu as agi mal, il viendra te communiquer, il viendra te dire que tu as agi mal. Et qu'est-ce que nous faisons? Tu as agi, tu écoutes cette parole, tu as agi mal. Et tu t'en fous? Bon. Bien-aimé, c'est le diable qui nous culpabilise. Mais le Saint-Esprit ne nous culpabilise pas. Si tu as agi mal, il viendra te dire tu as agi mal. Amen. Il viendra te dire non seulement pour te dire, mais pour te faire entrer dans l'intimité avec lui, pour t'amener à la repentance. Dès que tu entres dans la repentance, tu commences déjà l'intimité avec lui. Amen. Amen. Tu as agi mal. Amen. Dès que tu écoutes ça, bien-aimé, entre dans la repentance. Dès que tu écoutes ça, mets-toi en tête que c'est le Saint-Esprit. Moi, quand j'agis mal, le Saint-Esprit me dit, Sarah, ici, tu n'as pas bien agi. Tu as agi mal. Et dès que j'écoute cette parole, je dis, ah, c'est mon intime qui m'appelle dans notre intimité. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je réponds, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Dès que j'ai fait cela, je déclenche, j'appuie déjà au bouton yes et nous commençons la communication avec lui. Elle va ajouter, va me dire, Sarah, à la prochaine fois, il ne faut plus dire ça. À la prochaine fois, il ne faut plus te comporter comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai déclenché l'intimité avec lui. Amen. 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 Autre chose que le Saint-Esprit fait pour déclencher l'intimité avec nous, il viendra te dire, va à l'église. Va à l'église. C'est là, nous tous, là où nous sommes réunis, la plupart des personnes là où nous sommes réunis, nous écoutons cette bout de phrases que le Saint-Esprit utilise, va à l'église. Moi, bien-aimé, quand j'ai fait 2 jours sans aller à l'église, le Saint-Esprit vient toujours me parler, Sarah va à l'église. Il sait que quand je vais me lever pour partir à l'église, il y aura une parole que le serviteur et l'enseignant va prononcer qui va édifier ma vie. Dès que tu te lèves pour aller à l'église, tu réponds déjà à l'appel du Saint-Esprit. Parce que là, à l'église, il dispose déjà un enseignement qui va toucher ta vie pour te permettre à changer. Amen. Amen. Il y a plusieurs manières que le Saint-Esprit utilise pour nous appeler dans son intimité. Toi, tu penses qu'il te dit pour rien d'aller à l'église. Ce n'est pas pour rien. Il te demande d'aller à l'église pour commencer l'intimité avec toi. Parce que quand tu iras à l'église, quand le prédicateur sera en train de prêcher et la parole bien-aimée va te toucher, ça va te dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ah, c'est qu'on m'a dit là, ça me concerne, Père, ça me concerne. Merci pour cette parole. Merci, Jésus. Directement, dans la communication avec le Saint-Esprit. Tu commences à entrer dans l'intimité avec le Saint-Esprit. La prochaine tereba. Ce sont les bouts de phrases. 5e bout de phrase que le Saint-Esprit aime utiliser, bien-aimé. Il viendra te dire, tu dois changer ton comportement. Amen. Il viendra te dire, tu vas changer ton comportement. Bien-aimé, le Saint-Esprit veut que nous puissions changer nos comportements. Mais il y a plusieurs personnes, bien-aimées. Tu as reçu Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais tu as encore des mauvais comportements. Et parce que le Saint-Esprit habite en nous dès que nous recevons Christ. Quand tu reçois Christ, le Saint-Esprit est en toi. Amen. Et quand une chose qui ne le plaît pas, il viendra te dire, non, ça, ce n'est pas un bon comportement. C'est le diable qui ne viendra pas te dire de changer ton comportement. Parce que le diable, lui, il veut que tu puisses mourir avec lui à l'enfer. Mais le Saint-Esprit veut que tu puisses te coucher dans les seins de papa Abraham. C'est pourquoi il nous appelle, c'est pourquoi il nous dit, change ton comportement. C'est son but, ce n'est pas que tu puisses aller mourir en enfer avec le diable. Ok. Son but, bien-aimé, c'est de t'amener un jour hériter le royaume des cieux. C'est pourquoi nous attendons cette voix. Change ton comportement. Le Saint-Esprit me dit souvent, Sarah, change la colère. Change la colère. Et il ne faut pas être colérique. Ce n'est pas un bon comportement. Dès que c'est moi, j'écoute cette parole, pouf, j'entre dans l'intimité avec lui. Je dis, Seigneur, Père, merci parce que tu me dis de changer mon comportement. Mais moi, je porte la chair. Aide-moi, Père, à surmonter ma colère. Yes. Aide-moi, Seigneur, à surmonter cette colère. Dès que tu commences
à décrocher l'appel du Saint-Esprit, tu as déjà l'intimité avec lui. Dès que j'accepte seulement, oui, Saint-Esprit, merci parce que tu me demandes de changer mon comportement, mais aide-moi. Oh yes. Aide-moi. Là déjà, je commence l'intimité avec lui. Comment j'ai commencé cette intimité avec lui? Je ne me suis pas seulement arrêté à l'écoute. Ne t'arrête pas seulement à l'écoute. Parce que, bien aimé, on peut t'appeler au téléphone, tu écoutes. Tu ne réponds pas. Tu as répondu yes, mais tu es là. Tu ne dis rien. Est-ce que la conversation va continuer? Non. Non. My God, ça ne va pas continuer. Pourquoi? Et la personne qui devrait te communiquer, il ne va pas avoir aussi l'envie de bien te parler. Pourquoi? Parce que tu n'as rien répondu. Cette envie-là va partir. Bien-aimé, parfois on s'appelle au téléphone, bien-aimé, et nous ne donnons pas l'envie à la personne qui nous a appelés de continuer à nous parler. Pourquoi? Parce que nous avons mal répondu. Nous avons mal répondu. Quelqu'un t'appelle, tu dis, tu disais quoi? Tu n'as pas dit, oui, bonjour, oui, pardon. Il faut d'abord commencer par bonjour. Mais le fait aussi de décrocher l'appel du Saint-Esprit, ça permet au Saint-Esprit de bien te communiquer. Ne te limite pas par... Il m'a appelé, il m'a dit, change mon comportement, ne te limite pas par là. Bien aimé, décroche l'appel, non seulement décrocher, mais commence la conversation. Moi, dès que j'écoute, le Saint-Esprit me parle, Sarah, tu n'as pas, change ce comportement. Je n'aime pas te voir en colère. Je dis, oui, Seigneur, merci, Saint-Esprit. Yes. Là, j'ai répondu. Le fait de répondre, ça va pousser au Saint-Esprit de me donner une deuxième phrase. Une deuxième phrase. Et l'intimité va continuer. Amen. Notre sixième point, bien-aimé, sixième chose que le Saint-Esprit peut utiliser pour t'amener dans son intimité, il viendra te dire, rentre à la maison. C'est des bouts de phrases, nous tous, nous nous écoutons. Rentre à la maison ou bien passe. Ne passe pas là-bas, passe ici. La plupart des personnes écoutent ces bouts de phrases. Amen. Bien-aimé, amen. Moi, c'est comment enseigner à l'école primaire, dans l'anatomie, on m'a enseigné que l'homme a 5 sens. Mais j'écoute, les gens me disent, le 6e sens, mon 6e sens m'a dit de ne pas passer par là. Mon 6e sens m'a dit entrer à la maison. L'homme n'a pas le 6e sens. Le 6e sens, c'est là, c'est la paix du Saint-Esprit dans l'intimité. Amen. Écoutez ça, ne dis pas que c'est le 6e sens. Découvre c'est la paix du Saint-Esprit dans l'intimité. Amen. Parce que vous savez comment on m'a appris, l'homme a 5 sens, à les toucher, la vie, l'odorat. Ce sont les 5 sens. Mais je n'ai pas écouté le 6e sens. Mais pourquoi les hommes nous disent, il y a le 6e sens qui m'a dit, ne n'est pas. Ça, ce n'est pas le 6e sens. C'est le Saint-Esprit qui t'appelle. Rentre à la maison. Tu t'es déjà bien préparé. Tu t'es maquillé. Tu es dans ta voiture et tu veux démarrer la voiture. Pouf, le Saint-Esprit te dit, rentre à la maison. Bien-aimé, rentre à la maison. Peut-être tu as laissé votre réchaud ouvert et l'incendie peut s'écrier. Mais quand tu n'as pas répondu à cet appel-là, tu vas trouver ta maison incendiée. Quand tu écoutes ces paroles, rentre à la maison. Rentre à la maison. Il y a autre chose que le Saint-Esprit utilise. Ce sont des coups que nous ressentons dans notre vie. Tu fais des choses, mais pouf, tu sens un coup, tu changes ta vie. Tu avais l'envie, bien-aimé, de faire quelque chose du bien. Mais en voulant faire quelque chose du bien là, si tu sens que tu es triste, bien-aimé, si tu sens que ça, laisse d'abord à faire ça. Le Saint-Esprit t'appelle dans l'intimité. Va demander au Saint-Esprit, pourquoi j'ai senti ça? Qu'est-ce que tu voulais me dire? Mais quand je voulais faire ceci, j'ai senti cette réaction. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Et l'Esprit va te dire, n'investis pas ton argent là-bas. C'est pourquoi quand tu voulais donner cet argent à cet investisseur, tu as senti, moi réticente, c'est mon corps. C'est le Saint-Esprit qui est en train de t'appeler. Si tu sens cela, rentre dans l'intimité avec lui. C'est l'appel en l'intimité. Yes, Lord. N'investis pas ton argent comme ça. Tu voulais investir et tu sens non. Donc le Saint-Esprit est en train de te dire, la personne là, ce n'est pas une
personne. Si tu investis, tu vas perdre ton argent. Amen. Amen. Bien-aimé, il y a des bouts de phrases que le Saint-Esprit utilise pour que nous puissions entrer dans l'intimité avec lui. Et ce qui va permettre d'entrer en intimité avec lui, c'est de répondre à cet appel. Pas seulement répondre à ne rien dire, mais répondre aussi en parlant et en interrogeant le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que toi aussi, tu peux déclencher cet appel. Tu peux aussi déclencher cet appel. Bien-aimé, tu as ton père. C'est ton père seulement qui est destiné à t'appeler. Toi aussi, tu l'appelles parfois, non? Quand tu sais que ton père te manque, tu l'appelles aussi, non? Tu l'appelles. Donc, ce n'est pas seulement au Saint-Esprit lui-même de t'appeler, de commencer cette communication avec toi. Mais toi aussi, bien-aimé, tu peux commencer cette communication avec toi, avec le Saint-Esprit. Amen. Yes. C'est pourquoi la Bible nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Oh yes. La Bible nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est pourquoi la Bible nous dit, si tu toques, il va ouvrir la porte. Si tu toques, tu l'appelles, il sera là, il va te répondre. Amen. Yes. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais qu'une voix s'élève, dit Saint-Esprit, aide-moi à réagir dans tes appels, à être sensible quand tu m'appelles. La brochette baba. Commence à prier, dire Saint-Esprit, aide-moi d'être sensible à tes appels. La braca la brochette baba. Saint-Esprit, la braca la brochette baba. Saint-Esprit, aide-moi à être sensible à tes appels. Saint-Esprit, aide-moi à être sensible à tes appels. Parce que sans toi, la braca la brochette tes appels, papa, je ne vais pas dans l'intimité. Quand je vais